Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble toutes les étapes à ne pas oublier quand on fait un clip vidéo. C'est parti! Dans le cadre de la réalisation d'un clip vidéo, il y a selon moi 3 étapes extrêmement importantes pour être sûr de ne rien oublier. 1. La phase préparatoire, c'est la phase durant laquelle vous allez discuter avec l'artiste de toutes ces idées qu'il a pour le clip. L'objectif, ça va être de déterminer à peu près quel type de clip il veut, le budget qu'il a alloué à ce clip, etc. La deuxième étape, ça va être tout ce qui est repérage et chiffrage en termes de matériel et en termes humains. C'est toute la phase où vous allez essayer de chercher des spots, trouver les meilleurs endroits pour filmer et essayer d'identifier vos besoins en termes de matériel et de figurants. Et enfin, la troisième étape, une fois que tout ça est fait, toute la partie rédaction de script et rédaction de storyboard. La phase préparatoire, si vous ne connaissez pas très bien l'artiste avec lequel vous pouvez potentiellement travailler, l'objectif est de lui poser un maximum de questions pour connaître vraiment sa sensibilité artistique. Posez-lui un maximum de questions sur son univers, sur l'album par exemple sur lequel il est en train de travailler, sur tout ce qui est création autour de l'album, le merchandising, l'artwork, etc. Tout ça c'est extrêmement important. L'objectif finalement ça va être de déterminer quel type de clip il veut. Est-ce qu'il y a une histoire? Est-ce que c'est uniquement du playback? Est-ce qu'il y a des effets spéciaux? Est-ce qu'il veut une lyrics vidéo? Est-ce qu'il veut faire un clip uniquement en stop motion? Est-ce qu'il veut faire un plan séquence? Quels sont les artistes qui l'inspirent? Et peut-être même encore plus important, quels sont les clips qui l'ont marqué lui personnellement? N'hésitez pas à lui dire de vous montrer les clips qu'il aime vraiment. Imaginez que vous allez travailler avec un rappeur, s'il aime les clips de Orelsan ou plutôt de Booba ou de Caris, vous savez que ce sont 2 univers totalement différents. Et ça va vous aider à anticiper quel type de tournage vous aurez à faire. Soyez conscient de ce que vous êtes capable de faire et ce que vous ne serez pas en mesure d'assumer. Par exemple, si un artiste me demande de créer un clip à base d'effets spéciaux, je sais que je devrais m'entourer de quelqu'un qui est capable de le faire. En fonction des informations que vous allez regrouper, essayez de faire déjà dans votre tête une première liste de tous les éléments dont vous aurez besoin. Et peut-être le plus important, essayez d'estimer le nombre de jours de tournage dont vous aurez besoin. Imaginez que votre artiste veut des images de lui en train de jouer, donc du playback, mais également une histoire. Essayez d'en savoir le plus possible sur cette histoire. Même si tout n'est pas très clair dans sa tête, l'objectif c'est d'essayer d'estimer si vous allez devoir tourner 2 nuits et 2 jours. Là, vous savez que vous avez une journée complète. Est-ce qu'il vous parle d'une histoire qui se passerait au bord de mer et puis dans la montagne? Vous savez que déjà vous en avez pour 2 jours de tournage. Toutes ces petites informations vont vous aider à établir pour vous un devis prévisionnel. Une fois que vous aurez le maximum d'informations, vous serez déjà en mesure de lui donner un devis approximatif. Et là, il saura s'il est dans les clous au niveau de son budget. Dans le cadre du clip que j'ai réalisé, j'ai su dès les premiers échanges ce dont il allait être question. Je savais que j'allais avoir une partie playback sur un seul lieu et des parties scénarisées dans différents lieux. J'allais avoir des scènes en intérieur, des scènes en extérieur de nuit et des scènes en extérieur de jour. Ça m'a permis d'estimer qu'il nous fallait au moins une demi-journée pour faire toutes les séances playback et au moins 1 voire 2 après-midi plus une soirée. Je savais donc que j'en avais potentiellement pour 2 jours. Je savais que nous avions également besoin de 2 acteurs principaux et de 6 ou 7 figurants pour une petite scène. Tout cela m'a permis de cadrer au maximum mon clip et de savoir exactement de quel matériel je devrais disposer et de quelles ressources humaines j'avais besoin. Donc n'oubliez pas, il est extrêmement important de ne pas finir cette phase sans savoir exactement ce que cela va vous coûter en investissement de temps et d'argent et également en termes de figurants et de ressources matérielles. Donc soyez sûr que l'artiste sera conscient de ce que ça va coûter en termes de budget, de temps et de ressources matérielles et financières. À la suite de toute cette étape, établissez un devis prévisionnel. Ça va aider votre artiste à savoir à peu près où il en est. 2. Le repérage et le chiffrage. En fonction de tous les besoins de l'artiste que vous avez estimés auparavant, allez faire du repérage. Observez les décors, est-ce que les lieux sont accessibles? Est-ce qu'on a besoin d'une autorisation pour filmer? Comment se comporte la lumière au cours de la journée? Est-ce que c'est potentiellement dangereux? Par rapport à la lumière que veut votre client, est-ce que ça s'y prête? Par exemple, votre client veut tourner une scène au coucher du soleil, est-ce que la lumière est au bon endroit? Peut-être vous n'aurez que 5 minutes pour tourner la scène, donc tout ça doit être prévu bien à l'avance. Par rapport au clip que je vous ai montré, j'ai eu l'opportunité de me rendre sur place avant et d'observer la trajectoire du soleil. Vous savez qu'en filmant au lever du soleil, nous aurions de la lumière pendant au moins 3 ou 4 heures. N'oubliez pas, une journée complète de shooting, c'est éprouvant pour vous, mais c'est également éprouvant pour l'artiste et pour les acteurs. Aussi, assurez-vous, si vous n'avez pas le luxe d'avoir une équipe autour de vous, que les acteurs ont bien de quoi se nettoyer, se coiffer et de se changer. Si vous avez décidé de filmer au début une scène où l'acteur est obligé de courir,
et qu'ensuite vous avez par exemple une scène où il est censé se reposer, faites en sorte qu'il ait de quoi se nettoyer et de se changer. Parce qu'évidemment, s'il est censé dormir paisiblement et qu'il est encore tout rouge de sa course de tout à l'heure, vous allez risquer d'avoir énormément de faux raccords. Donc soyez sûr que vos acteurs disposent de différents habits, de quoi se recoiffer et de se nettoyer. Le mieux évidemment, c'est d'avoir une équipe qui peut y penser à votre place, mais si c'est un petit budget, vous aurez la responsabilité d'y penser. Une fois que vous avez défini les lieux où vous allez devoir shooter, pensez également à la législation. Et si vous devez faire des choses un petit peu en dehors des sentiers battus, prévoyez de pouvoir évacuer les lieux assez rapidement. Par exemple, si vous devez faire énormément de bruit dans le cadre du clip ou si vous devez utiliser des fumigènes, prévoyez ces scènes au moment où vous devez quitter les lieux assez rapidement, de manière à ne pas trop attirer l'attention sur vous, surtout si vous n'avez pas spécialement d'autorisation pour filmer. Soyez sûr également de vous mettre en sécurité. Par exemple, dans le cadre de l'utilisation de fumigènes, nous avions de l'eau à proximité. Donc surtout, pensez à tout ça avant et mettez-vous d'accord avec l'artiste que certaines scènes ne pourront pas être tournées parce que potentiellement trop dangereuses. Enfin, 3. La réalisation d'un storyboard. Une fois que tout est clair avec l'artiste et que vous savez exactement ce dont vous allez avoir besoin, il est temps de réaliser un storyboard. Dans un premier temps, mettez toutes vos idées sur un script et écrivez l'histoire de A à Z. Si le protagoniste principal de l'histoire est censé rencontrer d'autres personnages durant son aventure, écrivez-le. Écrivez ce qu'ils sont censés se dire, même si personne ne l'entendra parce qu'il y aura la musique derrière. C'est important pour que ça ait l'air très vrai. Si vous devez filmer une bagarre ou une dispute, faites en sorte que les acteurs se disputent réellement. Et pour être sûr de ne pas oublier de filmer ça, je vous conseille de le marquer sur un storyboard. Alors il existe énormément d'applications ou de sites internet sur lesquels on peut réaliser ces storyboards. Pour ma part, je les trouve un peu trop poussés et trop complexes. Donc moi, je fais ça à l'ancienne sur une feuille de papier comme si je réalisais une BD. Même si vous dessinez très mal, c'est pas grave. L'objectif, c'est de mettre sur papier toutes les scènes que vous allez devoir shooter. Marquez absolument tout, champ contre champ, même si vous dessinez très mal, les plans macro, les plans d'ensemble, les mouvements de caméra. Adaptez votre script sur un storyboard pour que le jour du tournage, vous sachiez exactement quelle scène vous avez à tourner. N'oubliez pas que le jour du tournage n'est consacré qu'au tournage. Ce n'est pas le moment de réécrire l'histoire. Il est toujours possible évidemment d'expérimenter si jamais vous avez du temps, mais ne commencez pas à réécrire l'histoire parce que vous allez devenir complètement fou. Vous risquez de perdre du temps et de faire du travail de mauvaise qualité et vous n'aurez pas la possibilité de revenir en arrière. Voilà, maintenant vous avez à peu près les meilleurs conseils que je peux vous donner pour réaliser votre clip. N'oubliez pas la veille du clip de préparer à fond et très minutieusement votre matériel. D'ici là, sortez, filmez, prenez des photos et nous on se retrouve très bientôt j'espère.